Bonjour à toutes et à tous. Comment Carmignac voit-il 2025 avec le retour aux affaires de Donald Trump et ses possibles conséquences sur le commerce mondial? Qu'attendre des marchés financiers et quelle stratégie d'investissement sur les actions? On en parle tout de suite avec notre invité Frédéric Leroux. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes responsable équipe Cross Asset et gérant chez Carmignac. Merci d'être avec nous. Trump est très volontariste sur les baisses d'impôts, sur le commerce mondial. Pour autant, va-t-il pouvoir tenir toutes ses promesses? Je pense que ce ne sont pas des promesses, ce sont des éléments de négociation en cours et à venir. C'est de la posture alors? Oui. C'est de la posture, c'est de la négociation qui démarre. On ne peut pas parler à mon avis d'un programme. En plus, les mesures qui sont le plus mises en avant sont des mesures inflationnistes. Le monde doit lutter contre des pressions inflationnistes sous-jacentes. Donc je ne crois vraiment pas qu'on verra une bonne partie, en tout cas, de ces menaces mises à exécution. Bon, alors admettons qu'il n'y ait pas un programme très précis. Quelles peuvent être les conséquences prévisibles de ce que nous dit Trump, tant pour les États-Unis que pour le reste du monde? Les conséquences, pour moi, essentielles, avant même de savoir quel sera effectivement le programme, ça va être la nécessité pour la Chine d'agir moins comme une exportatrice structurelle, mais de s'occuper davantage de son consommateur. Parce qu'elle pourra moins exporter vers les États-Unis, peut-être aussi vers l'Europe. Et donc, il faut que son consommateur, qui souffre aujourd'hui de sa crise immobilière, retrouve du pouvoir d'achat pour acheter des véhicules électriques, etc. Et donc, si la Chine devient vraiment un pays consommateur, il y a un changement radical de l'équilibre mondial qui se dessine. Et je pense que ce sera la première conséquence de l'arrivée de Trump. Compte tenu de tout cela, comment est-ce que vous voyez évoluer les marchés financiers, les marchés boursiers en particulier en 2025? On voit que la fin de l'année a été chaotique avec les annonces de la Fed, qui va moins baisser ses taux que prévu en 2025. Comment vous les voyez, ces marchés? Moi, je pense que plus que l'élection de Trump, ce qui va impacter les marchés, c'est la question de l'inflation. Est-ce qu'elle est en train de revenir ou pas? Voilà. Bon, on a eu 2 ans d'inflation, 2 ans de désinflation, donc depuis octobre 22. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train peut-être de voir les prémices d'une deuxième vague? Alors on parle des États-Unis. Principalement des États-Unis, oui, mais d'autres pays même en Europe. Regardez les chiffres récents en Grande-Bretagne. Montrent que ça semble repartir un peu. Aux États-Unis, quand vous regardez les prix hors alimentation et énergie, ça fait 3-4 mois que ça ne baisse plus. Donc il commence à y avoir des signes que peut-être, l'inflation repart. Et c'est ça qui va être le facteur essentiel pour la tenue des marchés cette année. Année agitée en perspective sur les, je pense sur les marchés beaucoup boursiers? plus compliqué que 2024, ce qui n'est pas compliqué à faire. Parce que 2024, c'était quand même relativement pépère, j'ai envie de dire, dans la tendance. Quelques petits soubresauts en été, puis c'est tout. Mais une belle tendance bien affirmée de hausse pour beaucoup de marchés. Une accélération après la victoire de Trump. Et donc là, voilà, c'est l'inflation. Quand on regarde les taux d'intérêt, ce qui est quand même très intéressant, c'est que depuis que l'inflation a commencé à baisser en octobre 22, les taux longs américains ont monté par rapport à octobre 22. Forte remontée. Et donc, on n'est quand même plus du tout dans le même contexte pour la valorisation des actifs risqués. Et on voit surtout que les marchés de taux sont en train d'intégrer à la fois de l'inflation future, probablement, mais aussi des besoins de financement considérables des États. Quelle solution proposez-vous à ceux qui veulent s'exposer au marché actions tout en étant prudents quand même? Il y a toujours les gestions diversifiées qu'on connaît, qui n'ont plus le vent en poupe, qui fonctionnent un petit peu difficilement quand les taux montent. Cela dit, les gestions diversifiées qui ont la capacité de gérer la partie fixed income en duration négative peuvent tout à fait s'en sortir. Nous, on a un produit un peu spécifique chez nous qui s'appelle Carmignac Investissement à Latitude, qui est investi à 95% dans Carmignac Investissement, fonds action global, maintenant géré par un grand gérant suédo-américain qui nous a rejoint en avril, formidable. Et Investissement à Latitude, dessus, fait des couvertures discrétionnaires de 0 à 100% d'exposition. C'est un vrai 0-100 qui permet, par exemple, qui a permis en 2022 de faire une performance positive, ce qui est très notable, et en 2023 de surperformer son indice, ce qui montre vraiment son agilité. Et là, je crois que c'est un excellent moyen de s'indexer aux actions sans en prendre l'intégralité des risques. Frédéric Leroux, responsable équipe Cross Asset de Carmignac. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous donner votre vision des marchés en 2025. Au revoir. Au revoir.